Est-ce que la saison 2020-2021 d'Euroleague peut-elle avoir lieu malgré la grande présence du Covid-19 en Europe? C'est au travers de cette vidéo que j'essaie de répondre à cette question. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fresh Euroleague. Aujourd'hui on va parler de la crise sanitaire du coronavirus et de la reprise du championnat d'Euroleague. Est-ce que ce championnat peut avoir lieu? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, pourquoi? Je vous laisse avec la vidéo. J'ai fait le choix d'aborder d'abord le point de vue négatif, puis après le point de vue positif. Parce que je pense qu'il faut mieux finir sur une touche de positivité la vidéo que sur une touche de négativité. Alors la saison peut-elle reprendre? Si on regarde au niveau de certains points, ça va être très compliqué. Premièrement, l'Euroleague est une ligue européenne. Et en Europe, le corona circule encore. L'Espagne est reconfinée et d'autres pays européens aussi. Sachant que jusqu'à là, toutes les compétitions qui ont repris étaient sur un lieu précis. Par exemple en NBA, la Bulle à Orlando. Avec les 21 clubs qui y étaient conviés. Alors que pour l'Euroleague, ça va être 34 rounds avec en minimum 17 voyages à l'extérieur. Imaginez une seule seconde que le club du CSKA Moscou ait été infecté par le Covid-19 et qu'ils aient joué contre le Barcelone Basket, que à cause du contact sportif qu'il y a eu dans la rencontre, 5-6 joueurs du FC Barcelone sont testés positifs au Covid-19. Est-ce que faut-il risquer à un tel point de se mettre en danger? Et un autre point négatif que j'ai ajouté, c'est que chaque semaine, un joueur d'Euroleague ou un membre du staff d'une équipe d'Euroleague est testé positif au coronavirus. Par exemple, le 7 août dernier, Dimitris Itoudis, le coach du CSKA Moscou, a été testé positif au Covid-19. Si durant la saison régulière 2020-2021, on a des cas tous les jours, ça sera assez compliqué pour que les rencontres aient lieu. De plus, les personnes du staff technique souvent ont un certain âge, ont passé un âge où ils sont plus fragiles vis-à-vis du coronavirus. Avant de passer au point positif, si tu as des idées, si tu as un avis à te faire sur ça, mets ton avis en commentaire, ça m'aide et ça va permettre de discuter ensemble et de savoir vos avis, ça m'aide beaucoup. Aussi, tu peux t'abonner, c'est le moment, c'est parfait, mets un pouce bleu si tu kiffes cette vidéo. Un autre point positif, c'est que les gestes barrières sont tout à fait respectés. Dans les autres compétitions qui ont repris, c'est-à-dire la fin de la Ligue espagnole, ou encore la fin de la Ligue allemande et de la Ligue israélienne, tous les matchs se sont joués à huis clos, sans aucun spectateur. Mais après, cela ne va pas dire que l'année prochaine, l'Euroleague ne va pas reprendre à huis clos. Il y aura bien sûr des places vendues pour relancer l'économie des clubs, mais il devra y avoir au moins un respect d'une distanciation sociale d'1 mètre, voire d'1,50 m entre chaque supporter. Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du gymnase et peut-être à l'extérieur, je ne sais pas encore. Et tous les supporters, partenaires, joueurs, arbitres, etc. devront se mettre du gel hydroalcoolique avant le début du match. Ou au moment d'entrer dans la salle. Bien sûr, les joueurs arriveront avec un masque dans l'enseigne, mais pourront l'enlever sur le terrain. Le ballon sera en effet désinfecté, et les checks se feront du coude avant les matchs. Corona check. Allez, vas-y. La première raison positive qui va faire que l'Euroleague va reprendre, c'est tout simplement le besoin économique de l'Euroleague, bien évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Comme la plupart des grandes ligues, l'Euroleague a besoin de relancer son économie. Et ça va passer par la reprise des championnats, les diffusions à la télé ou sur des sites internet, payantes bien sûr. Ça va passer par les sponsors et comme beaucoup de ligues qui ont été victimes de la crise sanitaire du Covid-19, l'Euroleague a besoin de remettre des sous dans les caisses. De toute façon, si la compétition ne reprend pas, ça va être très compliqué à l'Euroleague de survivre et même à certains clubs comme le Panathinaikos Athènes qui a été très atteint de cette crise de reprendre. C'est d'ailleurs pour cela que vous voyez qu'en ce moment la NBA, Ligue américaine de basketball, a repris dans une bulle à Orlando et que la Champions League a aussi reprise, elle, au football. Tour de France va avoir lieu fin août pour des raisons économiques, comme Roland Garros en septembre qui aura aussi lieu pour des raisons économiques. Beaucoup se posent même la question si l'économie prime sur la santé humaine. Mais ça c'est un autre débat dont je vais pas en parler. Enfin bref, vous avez pu voir mes 3 points positifs et mes 3 points négatifs sur cette reprise du Covid-19. Vous avez toujours l'espace commentaire pour me dire votre point de vue sur la reprise, je vous attends. C'est une fin de vidéo, ça m'a fait plaisir de parler avec vous de ce sujet-là.
En tout cas, moi je croise les doigts pour que ça reprenne parce que sinon j'aurais pas de quoi parler, à part faire des flashbacks, je pourrais pas parler de joueurs, de l'actualité de l'Euroleague et ce serait un peu dommage pour une chaîne YouTube qui vient d'ouvrir pendant le confinement quoi. Sinon partage la chaîne à tous tes potes pour qu'on monte en niveau d'abonnés, déjà qu'on a atteint quasi bientôt 30 abonnés. Bon c'est pas énorme mais on peut faire mieux, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Je vous laisse juste avec une petite action et je vous dis à la prochaine. C'était French Euroleague.